Oui, c'est les jeunes de Liège. On est tout seul chez nous. Vous auriez pas 3 minutes pour nous? D'accord. Bienvenue. Merci. Bienvenue, Joachim. Figure-toi que je pensais justement à vous parce que il était prévu que je rencontre les jeunes de Liège ici pour la fête de Noël, mais avec cette crise du Covid, c'est impossible de se rencontrer en présentiel. Et donc je suis content qu'on puisse se parler un tout petit peu et c'est pour moi l'occasion aussi de donner un petit message de Noël dans cette année tout à fait spéciale que nous vivons. Cette année-ci, nous vivons un Noël pas comme les autres. Je dirais que de prime abord c'est assez triste puisque on ne peut pas faire des réunions de famille, on ne peut pas faire de grandes assemblées, on ne peut pas faire de grandes célébrations. On est éloignés les uns des autres alors que Noël c'est aussi une fête de solidarité. Et donc on se dit voilà, ça va être un Noël raté. Je suis d'accord avec vous. Le Noël cette année, c'est vraiment triste, c'est vraiment pourri. Oui, je te comprends. Pour les jeunes spécialement, c'est particulièrement sensible. Moi, ce que je dirais, c'est que ça me fait penser quand même au premier Noël. Le premier Noël, le Noël de l'année 1, quand Jésus est né. Parce que là, finalement, il était seul, avec Marie et Joseph. Marie a dû accoucher de Jésus dans une mangeoire, dans une étable. Ils n'avaient pas de place à l'hôtellerie. Ils étaient dans un chemin qui était désagréable, ils devaient aller à un recensement, ils n'étaient pas chez eux. Et donc finalement, ils ont vécu un Noël qui était particulièrement éprouvant. Malgré tout, Marie a voulu vivre ce Noël, mettre au monde Jésus, et elle a eu cette joie d'une maman qui accouche de son enfant, quelle que soit la situation. Il y avait déjà une lueur d'espoir, parce qu'il y avait une naissance qui s'était bien passée. Ça, c'est la première étape. Donc Marie, Joseph et Jésus, ils étaient vraiment tout seuls? C'est vrai, ils étaient seuls comme couple, mais à un moment donné, il y a eu une révélation chez un groupe de bergers qui était dans la montagne un peu plus loin. Ils ont eu la voix d'un ange qui leur disait « Un enfant est né, c'est le Messie, le Sauveur d'Israël. Allez lui rendre visite. » Et d'autres anges chantaient « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur terre aux hommes qu'il aime. » Autrement dit, il y a eu comme un éclair de lumière qui a fait que des gens se sont dirigés vers Marie, Joseph et l'enfant et ont découvert ce Messie comme un petit enfant dans une crèche et ils lui ont apporté la joie, la solidarité, l'amitié. Ils ont certainement offert quelques produits, peut-être du lait, peut-être du fromage. Et donc, ça veut dire que, subitement, Marie et Joseph ont découvert une solidarité. Et cette solidarité, finalement, elle est arrivée jusqu'à nous, parce que c'est grâce aux bergers que nous connaissons tout ce récit. C'est eux qui ont raconté l'apparition des anges, c'est eux qui nous ont dit finalement qui était cet enfant d'après les anges, et c'est eux qui ont été un peu les communicateurs de la bonne nouvelle. Mais ça, c'était pour le premier Noël. Aujourd'hui, il n'y a plus de berger. Comment elle vient, la joie, aujourd'hui? Oui, c'est une bonne question. Mais moi, je vois que cette année-ci, plus que d'autres années, il y a des gens qui se mettent ensemble pour pouvoir aider ceux qui sont dans la difficulté. Par exemple, à Liège, on a créé une ligne téléphonique pour les personnes isolées et pour leur permettre de ne pas se sentir isolés, permettre de s'exprimer, d'être accompagnés. On a ouvert des chambres pour les SDF dans les locaux des Salésiens, à Don Bosco. On a ouvert d'autres endroits pour l'accueil des personnes et il y aura même des repas publics qui seront distribués sur les places de Liège à la Noël pour permettre aux personnes d'avoir un repas de fête, même si c'est en rue et si c'est pas à l'intérieur. Et donc je crois que, voilà, aujourd'hui, il y a une solidarité qui s'est mise en place et qui fait que Noël a aussi ses bergers à Liège, ici, en 2020. Moi, je suis quand même embêté. J'avais acheté des cadeaux pour mes grands-parents et je pourrais pas leur offrir. Alors c'est vrai que Noël, c'est les cadeaux. Pourquoi est-ce que c'est les cadeaux?
Parce que d'abord l'enfant Jésus est un cadeau pour l'humanité, et puis parce qu'il y a eu un deuxième groupe de visiteurs qui ont apporté des cadeaux de prix. Ce sont les mages. Les mages ont apporté de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ce sont des cadeaux symboliques. L'or, c'est le signe de la royauté, c'est un peu le signe de la richesse. On dit qu'un roi est couvert d'or. Et donc cet enfant Jésus, qui est pauvre, devient subitement aussi un signe de royauté, parce que son royaume, qui n'est pas de ce monde, sera le royaume de l'amour, qui est destiné à envahir le monde entier et à solidariser toute l'humanité autour de cette démarche de l'amour. Et puis, l'encens, c'est ce qu'on fait brûler dans le temple pendant la prière. C'est le signe de la divinité. Ça montre que cet enfant, il est Dieu lui-même. Et la myrrhe, c'est ce qui sert comme parfum à ensevelir les défunts. Ça fait allusion à la mort de Jésus et à sa résurrection. Alors je crois que ces trois cadeaux-là, ils ont vraiment un sens profond pour nous dire qui est cet enfant, mais aussi pour nous dire un petit peu, aujourd'hui, quel est le sens de nos cadeaux. Moi je crois que chaque enfant aujourd'hui peut recevoir de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et puis chaque personne peut recevoir de l'or, de l'encens et de la myrrhe. C'est-à-dire, de l'or, c'est un cadeau pour montrer à quelqu'un que vous avez de la valeur, que cette personne a de la valeur pour vous. La myrrhe, c'est le cadeau qui montre qu'il y a des souffrances dans la vie, mais qu'il y a une espérance. Et l'encens, c'est le signe qu'il y a la trace de Dieu en nous et que nous pouvons prier et être unis à lui. Et donc, ces cadeaux, c'est symbolique pour nous aujourd'hui aussi. Nous apprécions une personne en lui donnant ce qui vaut de l'or, de l'encens et de la myrrhe. C'est quelque chose qui est à la fois un parfum, qui est une richesse et qui est en même temps une spiritualité. Voilà donc je crois comment les cadeaux sont très très importants aujourd'hui également. C'est magnifique. Avec tout ce que vous dites là, on va vraiment passer un joyeux Noël. Oui, je crois qu'avec tout ce que j'ai dit, vous voyez qu'on peut faire quelque chose de vrai, d'authentique, de beau à ce Noël. Il faut le vivre de manière simple, il faut le vivre de manière, je dirais, naïve presque, mais avec la foi, avec la confiance, avec aussi la créativité, en n'hésitant pas à téléphoner, en n'hésitant pas à étaler, parce que Noël, ça ne va pas durer que le 25, ce sera un peu avant, ce sera un peu après. Et donc ce sera un Noël dont on se souviendra toute sa vie, parce qu'on aura retrouvé le sens authentique de l'amour et de la solidarité. Joyeux Noël à vous tous. Merci beaucoup pour ce message plein d'espoir et de joie, et puis un joyeux Noël à vous aussi. Merci beaucoup Joachim, bon Noël à toi, bon Noël à tous ceux qui nous regardent, bon Noël à tous ceux que nous rencontrerons, et à une prochaine. Au revoir.